Bien, bébé. Je nettoie la piscine. Laisse tomber, je ne te paie pas que pour nettoyer la piscine. Oh, relax, on n'est pas un concours de vitesse. Qu'est-ce que tu veux? Que tu prennes le temps. Tu n'es rapide que pour deux choses, m'embrasser et vider les bouteilles. Ouais, continue. Ouais, j'adore. Prends le temps. C'est un jour exceptionnel pour moi. 2h30, interview avec l'équipe envoyée par le Herald. Vous avez regardé la liste des questions pièges qu'il risque de vous poser? Évidemment. 4h, séance photo et débat avec l'ancien maire, Brumsted. Je vous ai préparé un topo sur ses états de service lorsqu'il était en poste et sur ses activités depuis lors. Mais vous en prendrez connaissance dans la voiture. Oh, sale petite morpheuse. Je vous demande pardon. Pas vous, voyons, pas vous. Où allez-vous? Nous avons une réunion dans moins de 25 minutes. Trouvez une excuse. Laissez votre message, je vous rappellerai. Alex, c'est George Donovan. Qu'est-ce qu'il prend? Il n'est pas question que je me laisse embarquer sur ce terrain, espèce de traînée. Oui. Et celles qui gagnent leur vie en vendant à la sauvette toutes sortes de marchandises sur Madison Avenue, ça va du parfum au câble de démarrage, savent combien les fantasmes sexuels peuvent activer les ventes. Un sourire éclatant, une poitrine opulente, c'est le grésillement du steak dans la poêle et non pas le steak lui-même qui fait saliver l'acheteur. À Palm Beach, le sexe se vend mieux que n'importe où. Certains le paient de leur vie. Ce n'est pas moi qui me suis fait voler la voiture de service sous mon nez, c'était toi, je te signale. Sous mon nez, c'est ta version, ça. Je ne suis pas du tout d'accord. Et cette voiture n'aurait jamais été volée si tu ne m'avais pas distraite. Distraite, quel culot. Je m'étais retrouvée toute seule face à l'autre armoire à glace. Il était sous, il pesait plus de 100 kilos. Ah oui, je m'en souviens. J'ai bien cru qu'on nous obligerait à démissionner ce soir-là. Si je n'avais pas été avec Burnett, c'est ce qui serait probablement passé. C'était le bon temps, Alex. Vous me manquez beaucoup. Enfin, pas tout le monde. Il y a certaines personnes que j'ai vite oubliées. Il y a un bon bout de temps que je vais te poser une question. Je crois que j'ai deviné laquelle. Mais il n'y a qu'une chose dont je sois sûre. À l'époque où je sortais avec notre chef, je ne fermais pas les yeux pour autant. Peu importe ce qu'on pense. Toujours est-il qu'il faut être deux pour faire l'amour. Mais c'est moi que nos supérieurs ont choisi de renvoyer. C'est moi qu'ils ont crucifié. Je regrette de n'avoir pu t'aider autant que je l'aurais voulu. Tu as eu l'attitude qu'il fallait. Tu as été là tout le temps. Tu as été une véritable amie. C'est ce qui compte. Tu ne l'as pas digéré, hein? J'y pense chaque fois que je me vois dans mon miroir. Ça se comprend. Quand on se voit couler et qu'on en arrive à se vendre pour trouver l'argent du loyer, ça vous marque. Mais regarde le bon côté des choses. Tu as plutôt réussi dans la vie, la chance a tourné. Tu es célèbre. La gloire. J'ai écrit un bouquin. J'ai eu ma photo dans les magazines. Tu en as écrit plusieurs et en plus, ils plaisent aux lecteurs. En fait, tu penses au premier. Les états d'âme d'une ex-flic qui a été prostituée à ses œuvres. Les deux suivants ont été un échec. Il a fallu supplier mon éditeur pour qu'il accepte le prochain.
De quoi est-ce qu'il parle? Oh, confidence sur l'oreiller, l'éternel sujet, je ne sais rien faire d'autre. Tu es victime de ton grand succès. Le succès est une arnaque, Rita. Je voudrais remettre le compteur à 0. Redevenir flic. Je renoncerai à tous mes jouets. Sans hésiter. Non, peut-être que j'en garderai quelques-uns. Alex, tu as perdu la tête? Enfin, ça remonte à tellement d'années, je comprends pas. C'est pourtant simple. 10 000 $ et je ne raconterai rien sur toi dans mon nouveau livre. Si tu refuses, les extraits que j'ai envoyés à ta permanence feront le tour de la Terre. Où veux-tu que je prenne cet argent? Je n'ai pas de fortune personnelle. Tu es en campagne, tu as un compte spécial. Ce serait illégal, cet argent n'est pas à moi. Vas-y, bats-toi contre ta conscience, c'est ton sport favori. Alex, je t'en prie, sois raisonnable. Si tu les publies, je suis un homme fini. Ma carrière sera fichue. L'élection, mon mariage... Comment se porte cette chère Andrea? Toujours en chaussons et en tablier? Il s'agit ni plus ni moins que de chantage et d'extorsion. Ça peut te coûter très cher. Pas du tout, puisque tu ne diras rien aux flics. Pourquoi de l'argent? Tu es millionnaire, tu pourrais te contenter de publier ton fichu bouquin. C'est une affaire personnelle, Georges. J'ai envie de te voir ramper. Lorenzo, Ouais? où est-ce qu'il est votre rapport sur l'affaire Russo? Russo? Mais vous aviez dit en fin de semaine? J'ai dit ça, moi? Affirmatif. Ah ben, pas de chance, j'en ai besoin. Et dis donc, et qu'est-ce que vous voyez en finale contre les Dauphins? J'en sais rien. Leurs dernières recrues, là, ce sont de vrais baraques. Il faudrait être suicidaire pour s'y frotter. Je sens qu'ils vont faire un malheur cette saison. Un malheur, Lorenzo. Capitaine, vous avez une idée derrière la tête? Pourquoi? Vous avez horreur du football, donc si vous vous forcez à en parler, c'est qu'il y a anguille sous roche. Venez. Venez par là. Allez, venez. J'ai un vieux copain. Un très bon copain. Arthur. Ok, Arthur. Oui, et Arthur, il se trouve que depuis un moment, il est en... comment expliquer ça? L'angoisse. Hein? Il craint que des changements liés au stress et à l'âge ne viennent affecter son physique. Et pourrait-on savoir quel changement votre ami Arthur redoute? Les changements qu'on connaît et qui, espérons-le, ne sont pas systématiques ou inévitables. Il a peur que sa virilité ne s'affaiblisse. Seulement peur? Il est très inquiet. Ah, je le comprends. Mais moi donc. J'aime pas le voir souffrir. J'ai pensé qu'il fallait l'aider et c'est là que ça m'est revenu. Revenu, mais quoi? Le truc dont vous avez parlé à la petite fête de Noël. Cette potion fabuleuse qui vous fait retrouver votre vigueur. Une potion qui vous... C'était au pot de Noël. La gelée qui devient du béton. Vous vous souvenez, Lorenzo? Ah, cette potion! Donnez-moi le nom de cette merveille. Oui, tout de suite, ça s'appelle... attendez, c'est avec un Y, oui, Ya. Ya. Non, c'est Yo. Yo-MB. Yoembe. Yo-MB. Mais attention, hein, c'est pas donné. Et puis, c'est difficile à trouver. Bon, il est clair que je ne l'utilise pas, mais par contre, j'ai un ami qui en est très satisfait. Il ne jure que par elle. J'apprécie votre compréhension. Merci. Oh, de rien, capitaine. Pour mon rapport, vous aviez dit que... Oh, sur l'affaire Russo, je peux attendre quelques jours. Il n'y a pas le feu, Lorenzo. Prenez votre temps. Fin de semaine, ça ira. À vos ordres. Secrétariat d'Alex Dill. Pour toi, Jason, sur la 2. Allô? Jason, le patron veut son fric tout de suite. Ne m'oblige pas à t'envoyer un rappel. Oui, c'est très clair. Je lui dirai. Entendu. À vrai dire, nous espérons toujours trouver une solution. Oui, comptez sur moi. J'ai compris. Inutile de gaspiller ta salive. Alex, l'éditeur a décidé d'annuler le contrat. Nous avons trop traîné, il a perdu patience et il renonce. Je le sais, ça va. En fait, ils n'ont jamais voulu de ce bouquin. Envoyons-leur quand même le manuscrit et comme ça, s'il flash, on a une chance qu'il l'achète. J'ai pas fini de l'écrire. Le mieux est l'ennemi du bien. Sincèrement, il faut se bouger, Alex. Et là, c'est le directeur financier qui s'exprime. Ils l'auront uniquement quand j'aurai fini. Alex, il est parfait ce manuscrit. Il n'y a pas une ligne à changer, il a raison. On devrait le leur déposer. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Qui est le patron ici? Est-ce moi qui travaille pour vous? Tu devrais
pourrais lui parler sur un autre ton. Sur quel ton on peut savoir? Oh, sur un ton enjôleur, un ton plus doux, comme le tien. Depuis quand ne t'es-tu pas montré doux et enjôleur avec moi? Alex, je t'en prie, je n'ai aucune envie de jouer. On était pourtant heureux, tous les deux. On faisait briller les étoiles partout dans le ciel. On faisait trembler la terre. Pourquoi on ne recommencerait pas là où on s'est arrêté? Ça, c'est hors de question. Tu restes sur tes positions. Devine ce que contient ce dossier. Un petit échantillon d'irrégularités comptables et divers documents qui prouvent que tu m'as volé de l'argent. J'ai contacté un expert comptable qui ne pourra que confirmer le détournement. Cela étant, si tu devenais moins distant, je n'aurais qu'à l'appeler pour le décommander. Le député Holden Burnett sur la une. Il a précisé que c'était urgent. Mais c'est urgent. Extrêmement urgent. Ne réfléchis pas trop longtemps, Roméo. Allô? Combien voulez-vous en échange de ce torchon? Si je m'écoutais, mes exigences seraient nombreuses. Chef. Mais l'argent, c'est pratique. Alors j'en veux beaucoup. L'employé qui est venu tout à l'heure nettoyer la piscine nous conseille de changer tous les filtres. Ils sont trop usés pour être efficaces. Eh bien, changeons-les. Nous devrions avoir les devis jeudi. Veux-tu que je demande d'autres renseignements? Non, je te fais confiance. Où est-ce que tu vas? Je vais au bureau. J'ai rendez-vous avec un groupe de donateurs. Tu as vu l'heure? Tu devrais annuler. Et ils seraient très vexés. Essaie au moins. C'est pas vrai, entre ton travail et la campagne, c'est à peine si on a le temps de se voir. Nous en discuterons un autre soir. C'est très important. Plus que moi, sans doute. Tu as pensé à ton fils? Quand lui as-tu consacré 1 heure pour la dernière fois? Je tiens pas à entendre ce genre de discours. Qu'est-ce que tu voudrais entendre, hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ta réaction? On devient des étrangers, je refuse de vivre de cette manière. Écoute, nous en avons parlé plusieurs fois avant que j'entre en campagne. Nous avons décidé que je serais candidat. Tu savais à quoi on s'exposait, Andrea. Je n'y peux rien. Il y a une autre femme. Non. Non. Ne m'attends pas. Je vais te montrer ce que j'ai l'intention de faire. Je suis victime d'un maître chanteur. Je voulais pas te faire de mal avec cette histoire. Mais il vaut mieux que tu saches la vérité. Il y a plusieurs années, j'ai couché avec une fille qui travaillait avec moi. On enquêtait sur la même affaire. Nous avions des problèmes, toi et moi. C'est arrivé juste une fois. Pourquoi est-ce que tu me l'as caché? J'avais honte. J'avais honte de moi. Aujourd'hui, elle veut 10 000 $, sinon elle déballe tout. Je sais pas quoi te dire. Je suis désolé. Tu n'es pas le seul. Andrea, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai toujours eu peur que cela arrive. Andrea. Je te verrai au petit déjeuner. C'est à elle que tu penses. Exact, mais ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Et qu'est-ce que je crois? Je ne suis pas aveugle, je l'ai vue te regarder. Elle est au courant. Elle a découvert la magouille. Tu en es sûr? Elle a des preuves. Et l'expert qu'elle attend le lui confirmera. Elle m'a coincé.
Repose en paix, Alex, où que tu sois. Rita, ça va aller. Oui. Rentre chez toi, je m'occupe de tout. Non, t'es sympa, je reste. Ça va? Tu es sûre? Oui. Combien de coups? Il y en a eu 6. À bout portant. Un tueur qui ne laisse rien au hasard. Ou qui adore vider le chargeur. Y a-t-il eu effraction? Non. La maison a été saccagée, mais ils n'ont rien fouillé. Ils ont sans doute fait ça pour faire croire qu'ils cherchaient quelque chose. S'ils voulaient nous faire croire à la thèse du cambriolage, c'est raté. Ils sont à côté de la plaque. Un cambrioleur professionnel aurait piqué l'ordinateur. Ouais. Quelqu'un voulait qu'elle la ferme? Pour l'instant, j'en sais rien. Heureusement que vous êtes arrivés, ils ont failli me tirer dessus. J'ai l'impression que vous en rajoutez, Georges. Pour commencer, expliquez-nous ce que vous fichiez là. Eh ben, j'étais passé la voir pour parler de l'élection. Avec Alex? Elle avait aucune envie de voir l'actuel procureur s'installer pour un second mandat. Elle avait promis de soutenir ma candidature. De soutenir votre candidature, vous êtes bien sûr? Certain. C'était pas nouveau comme projet. Allez-y, racontez-nous ce que vous savez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui avais confirmé que je venais. Personne n'est venu ouvrir. Et j'étais sûr qu'elle était à la maison. Elle avait appelé pour dire qu'elle m'y attendait. Alors, j'ai fait le tour par le patio. Je suis entré. C'était ouvert. Dans le salon, il y avait cette pagaille. Je me suis avancé. Je l'ai vue par terre. Il y avait personne d'autre? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Vous me traitez en suspect? On cherche à comprendre ce qui s'est passé. On pose des questions, on fouine, on interroge tout le monde, on monte le dossier. Et le procureur sera content. J'ai tout dit, je ne sais rien d'autre. Vous avez encore besoin de moi? Non, on vous fera signe. Bien, je serai à la maison. Il nous raconte des salades. Alex le détestait, alors jamais elle n'aurait voté pour lui, c'est clair. S'il ment, il y a une raison. Il faut trouver laquelle, eh oui. Georges se trouvait près du corps lorsque les gars ont débarqué, pas vrai? Oui. Question, qui a téléphoné pour prévenir la police? Le genre de question que j'adore. Les deux travaillaient pour Alex. Il paraît que l'ambiance n'était pas toujours au beau fixe. Si on allait les interroger. On les interroge, mais on devrait faire fille-garçon, garçon-fille. Quoi? Ardent défenseur de la mixité, hein. Monsieur Lyons, je suis le sergent Lance. Voulez-vous me suivre une minute? Je vous écoute, monsieur Lyons. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé? C'est vous le spécialiste. Vu l'état des lieux, il doit s'agir d'un cambriolage. Oui, ça en a tout l'air. Selon vous, est-ce qu'il pourrait s'agir d'une vengeance? C'est Alexander Dale, la victime, sergent. Elle a sali plus de réputation que le Watergate. J'ai pointé tous les numéros de téléphone du relevé. Conclusion, Alex n'a pas appelé George Donovan. Même conclusion avec mon relevé. Il n'y a que des appels au bureau du secrétaire de mairie, au maire adjoint et à un de nos précédents patrons, Holden Burnett, ancien chef de la police. Mais qui siège depuis quelque temps à l'Assemblée. Peut-être que Donovan n'avait pas tort et qu'elle trempait dans la politique. Non, elle en était revenue de la politique. C'est pourtant un super créneau, là. C'est drôle, pourquoi est-ce que lorsqu'un homme se fait plein de nanas belles ou moches, il monte dans l'estime générale alors qu'une femme qui collectionne les conquêtes est carrément méprisée? Les mecs ont établi les règles du jeu, voilà pourquoi. Tu es honnête, toi, au moins. Tu ne crois pas qu'Alex et ses ex étaient toujours... Non, ils l'ont séduite, ça c'est clair. Cela dit, son attirance s'est vite transformée en haine avec un grand H. Burnett était dans le lot? Plus que n'importe qui. Pas étonnant. Faut avouer que c'est le genre de mec désagréable et facile à détester. Tu sais, c'était très différent au début de leur histoire. Fallait la voir, elle en était gaga. J'ai toujours trouvé ça curieux, j'avais une trouille monstre de ce type. Mais elle marchait toujours hors des sentiers battus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a tourné le dos. À un moment donné, Alex est devenu un boulet pour lui, parce qu'on l'a accusé d'avoir commis plusieurs erreurs. Et pour finir, on l'a renvoyé. Elle s'est sentie trahie, est-ce que je me trompe? Selon elle, c'était un coup monté. Tu le penses, toi? Pourquoi m'aurait-elle menti? Durant toutes ces années, Alex et moi avons été très amis. D'accord. Pour quelle raison leur aurait-elle téléphoné si elle les détestait à ce point? Chantage? La connaissant et sachant combien elle leur en voulait, c'est une piste pas négligeable du tout. N'interprète pas mal ce que je vais dire, mais il y a une chose que j'ai du mal à comprendre. Il y avait des femmes plus séduisantes, plus mignonnes qu'elle, mieux fichues, plus sexy, enfin ce que tu veux. Et malgré ça, tous les hommes étaient sous le charme. Ton problème vient du fait que tu la compares avec d'autres femmes.
Mais à quoi? C'était une femme, non? Une force de la nature. Elle bouffait la vie à pleines dents. Elle dégageait une de ses sensualités, mon vieux, quand elle était dans le coin. T'avais aucune chance de t'en sortir. Elle t'enlevait toute résistance. Dois-je comprendre? C'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais tant pis. Alex avait craqué sur moi, et pas qu'un peu. Et elle t'a eu? Non. Des personnes avisées m'ont dit de me tirer vite fait, et je les ai écoutées pour une fois. Peu de temps après, elle a quitté la police. Finalement, t'es peut-être moins libertin que je ne pensais. Des restes d'éducation. Ah, ça t'étonne, hein? Monsieur Burnett, je suis le sergent Lance. Voici le sergent Lorenzo. Nous souhaiterions vous poser quelques questions. En privé. Bien, excusez-moi, je vous retrouverai plus tard. Je n'ai que 5 minutes à vous accorder. Vous avez mal choisi votre moment, sergent. Qu'est-ce qui vous amène? C'est à propos du coup de fil que vous auriez reçu d'Alex Dell. Je n'ai reçu aucun coup de fil de cette femme. Voyez, avec ma secrétaire, elle est plus au Non, courant. elle vous a contacté sur votre ligne directe, pas par le standard. Mais peut-être voulait-elle joindre un membre de mon équipe. Dans ce cas, pourquoi ne pas appeler le standard? C'est plus logique, non? Je n'ai aucune idée là-dessus, et à chacun sa logique. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne l'ai pas eu au téléphone. Il se pourrait fort que Mademoiselle Dell ait fait chanter plusieurs personnalités politiques qui par le passé auraient été proches d'elle, voire intimes. Nous enquêtons là-dessus. C'était une petite arriviste, rien de plus. Je n'ai jamais eu de relation intime avec elle, et elle ne me faisait pas chanter. J'ai gardé d'excellentes relations dans le milieu policier, sergent. Réfléchissez avant de me suspecter du meurtre d'Alex Dell. Je vous aurais prévenu. Je croyais qu'on avait droit à 5 minutes. Vous trouverez 10 000 $ dans ma mallette. Ils étaient sur le compte spécial, vous les remettrez à la banque. C'est quoi cette histoire? On m'a fait chanter, mais c'est terminé. Je n'ai rien à ajouter. En êtes-vous certain? Qui dirige votre campagne pour l'instant? C'est moi, et de ce fait, vous ne pouvez pas agir seul. J'ai des comptes à rendre au comité de soutien. Vos déplacements, vos décisions, les mots que vous avez l'intention de prononcer en public. Je dois tout savoir à l'avance. C'est compris? D'accord. Alors maintenant, expliquez-moi. Est-ce que la police est prévenue ou pas? Je passerai les voir tout à l'heure. Je préfère les mettre au courant. Entre nous, je vous le déconseille. À qui en avez-vous parlé? Seulement à Andrea. Bon, mais le maître chanteur? Elle est morte. Alex Dell? Ouais. Ouh, la catastrophe a été évitée. Il n'y a pas 36 solutions. On ne fait rien. Et surtout pas un mot à la police. Ouais. Je vous ai menti parce que j'avais honte. Vous êtes mes amis. Avez-vous remarqué quelque chose? Il y avait une voiture, mais je l'ai seulement entendue. Vous êtes 2 à l'avoir mentionné. Selon le voisin, c'est même une décapotable. D'autres détails, Georges? Non, rien. Si vous voulez des noms de suspects, vous devriez jeter un œil sur le manuscrit de son livre. Elle me faisait chanter, mais je suis prêt à parier qu'on était plus d'un sur sa liste. Je suis désolée, vous allez trop loin. Non content d'avoir harcelé le député Burnett, vous essayez de salir mon candidat avec les mêmes insinuations. Revenez à la source. Une ex-prostituée pleine de rancœur. Venez, Georges, on y va, ça suffit. Vous voulez encore savoir de quel côté elle est? Non, ça va, on a la réponse à la question. L'autre question, c'est pourquoi? Hé!
la porte. Il y a sûrement quelqu'un à l'intérieur. Police, on ne bouge plus. C'est moi, Jason Lyons. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Il n'a pas dû regarder en traversant la rue. On n'a pas le droit d'entrer dans un lieu sous scellé, c'est un délit. Je sais, je suis désolé, mais il fallait absolument que je récupère des papiers avant la fin de la journée. Quel genre de papier au juste? Qu'est-ce qui presse tant? Des dossiers immobiliers. Bon, je vous laisse travailler. Des dossiers immobiliers. Je dirais plutôt que vous vouliez transférer 15 000 $ du compte bancaire d'Alex sur le vôtre. Monsieur Lyons, ça ressemble étonnamment à un vol avec effraction. J'avais le feu vert d'Alex pour ce transfert. C'était un bonus. Pourquoi? Pour fidélité et compétence. J'ai entendu d'autres échos, moi. Des milliers de dollars ont été détournés selon l'expert comptable. Ah, là-dessus, hélas, je ne peux rien vous dire. Une personne s'est servie sur le compte et à part Alex, il n'y avait que vous qui puissiez effectuer ce type de transaction. Ne niez pas, vous avez volé des fonds. J'ai peut-être emprunté de grosses sommes d'argent, mais j'avais prévu de les rembourser ce mois-ci. Ben voyons. La patronne se faisait déplumer par son directeur financier. Vous aviez un bon mobile? On avait une voiture comme la vôtre qui était les lieux après le meurtre. Sans vouloir vous secouer, Jason, il vaudrait mieux cracher le morceau. L'argent, c'est moi, d'accord. Pour le reste, cherchez ailleurs. Je ne l'ai pas tué. C'est vrai. Je vous crois, mais pourquoi vous fallait-il autant d'argent? Usurier? Bookmaker? J'ai joué aux courses et j'ai perdu. Alors j'ai contacté des gens peu recommandables. Des gens qui provoquent des accidents, je parie. Oui, ils me relançaient sans arrêt. Ils étaient impatients, ils me menaçaient, j'étais pris à la gorge. Alex était votre gilet de sauvetage. Au début, elle n'a pas réagi. Je vous jure, quand j'ai mis fin à notre liaison, elle a décidé de me punir. Elle a convoqué l'expert comptable. Et ce jour-là, vous étiez passé à la villa pour essayer de brouiller les pistes. J'étais venu chercher des documents grâce auxquels j'aurais pu ralentir le travail de l'expert. J'étais confiant, j'espérais même réussir à l'endormir avec mes données. En entrant dans la maison, je l'ai vue étendue sur le sol. Je lui ai pris le pouls. Elle était morte. J'ai paniqué, j'ai tout mis en dessous pour faire croire qu'on avait voulu la cambrioler et ensuite j'ai téléphoné au commissariat de ma voiture. Pourquoi avez-vous rompu avec elle? Alex était vraiment trop possessive. Elle ne se contentait pas de votre corps. Elle voulait que vous soyez sa chose. Alors, tes impressions? Il a un mobile, il avait la trouille. Mais 6 coups, ça ressemble plus à une réaction de colère que de trouille. Peut-être qu'Alex a voulu l'intimider et aussi décontracté que soit ce garçon, il leur a disjoncté. Ouais, possible, possible. Tu sais quoi? Tu devrais retourner voir la secrétaire, je suis sûr qu'elle sera plus loquace avec toi. Et toi? Moi, je vais réinterroger les voisins, voir s'il y avait une deuxième voiture. Quoi, tu n'es plus amateur de mixité? Ben, il y a peut-être des voisines. Va savoir. Si vous vous imaginez qu'entre moi et Jason, il y a plus que de l'amitié, vous faites erreur. Nous sommes amis et nous avions un ennemi commun. Et cet ennemi, bien sûr, c'était Alex. Si vous aviez travaillé avec Alex, vous comprendriez. Lorraine, saviez-vous qu'ils avaient eu une aventure? On ne pouvait pas ne pas le savoir. Elle ne le lâchait plus. Le pauvre, il était obligé d'inventer toutes sortes d'excuses pour s'en détacher. Que s'est-il passé quand ils se sont séparés? Elle s'est acharnée contre moi. Je serais partie si je n'avais pas eu un intérêt personnel dans le livre. Quel genre d'intérêt? Les droits d'auteur. Il était écrit par Alex Dell et Lorraine Alexander. Le poste de secrétaire n'était qu'une façade, nous avions passé un accord. Vous utilisiez également l'ordinateur? Oui. Le texte est toujours dans la machine. Est-ce qu'on peut en faire une copie ou non? Oui, bien sûr. Mais il faut avoir le code pour ça. Alex ne m'avait pas donné le code. Elle seule avait accès à l'original. Pourquoi? Elle se méfiait de vous? Elle n'avait confiance en personne. J'ignorais jusqu'au nom des hommes et des femmes nommés dans le bouquin. Il y avait des surnoms pour tout le monde dans la copie de travail. Elle en avait baptisé un le Castor, un autre le Tuba. Il y avait aussi Bonnet de nuit. Quelle imagination. J'aimerais bien avoir une copie de la version au surnom. Oui, d'accord. Mais je doute fort que vous trouviez des révélations. Avec seulement les surnoms, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ce code qu'on ne trouve pas? Il n'y a rien dans le fichier, rien non plus dans le répertoire, c'est dingue. Elle l'avait changé. Je ne vois que cette explication. Eh bien, dans ce cas, il y a probablement une trace dans le disque dur. Je vais demander à notre spécialiste d'éclaircir le mystère. Roy va nous trouver ce code. Bon courage. Lorenzo, Ouais? ça y est, je l'ai trouvé. Trouver quoi?
À l'UMB, redescendez un peu sur Terre quand on vous parle. Le UMB. Le UMB, oh, génial, génial. Hein? J'ai téléphoné aux 4 coins de l'Asie, Singapour, Hong Kong, Taïwan. Je vous raconte pas la note de téléphone. Eh bien, rien à faire. Ils étaient tous en rupture de stock. Alors, j'ai téléphoné à cette boutique, à Cleveland. Cleveland se trouve paumé, vous vous rendez compte? Tong Fong Frères, produit exotique du monde entier. Bingo! Ils en avaient. Une potion orientale chez nous aux États-Unis et ils vont me l'expédier. Bien, je suis très content. Hein? Lorenzo, merci. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Très content. Madame est servie. Bœuf sauce à l'huître sans matière grasse. Vos baguettes, votre nougat. Tu es un chou. Alors, où tu en es? Sans mentir, combien tu connais de positions? Je dirais 7, 9. Elle en pratiquait 16 régulièrement et 20 dans les périodes fastes. Tu le crois, ça? Venant d'Alex, oui, je pense que c'est possible. Bon, d'accord. Il manque des éléments. Attends, passe-moi les pages qu'elle a envoyées à Donovan. Merci. Pas de doute, c'est lui. Donovan, c'est bonnet de nuit. Comment tu sais ça? Bah, il lui ressemble à 95%. Et t'en fais quoi des 5% qui restent? Les 5%, c'est rien ça. En tout cas, le tuba, c'est pas lui. Ah bon? Trop de différence? Lorsque tu auras des preuves concluantes, préviens-moi. Oh, si vraiment les suspects sont là-dedans, il va falloir décrypter. 9, hein, c'est ça? Non, tout compte fait, il y en a 13. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est si important que ça? Dans quel état tu es? Tiens, assieds-toi. Regarde ça. La liste des gens cités dans le bouquin. C'est le bottin mondain de Palm Beach que tu as là? Toute la population va se l'arracher. Tu es d'une naïveté. Alex s'en fichait pas mal du livre. Elle le vendait, c'est vrai, mais pas seulement à l'éditeur. Le bouquin lui servait à faire chanter ses types. Oh, arrête, tu es malade. Elle me l'avait avoué. Elle voulait tous les faire payer. Toi, elle te talonnait parce que tu l'avais volé. Et moi, elle cherchait à me truander sur les droits. Elle en avait après tout le monde. Elle écrasait tous ceux qu'elle croyait contre elle. Elle ne m'aurait jamais fait de mal. Et pourquoi? Parce qu'elle t'aimait? Tu n'étais qu'un bout de viande pour elle. Quant à moi, j'étais l'imbécile payé des cacahuètes pour taper son œuvre. Chose est-il qu'à présent, les gens pourront dormir tranquilles. On s'en contrefiche des gens. Je suis la seule à avoir eu le courage de mettre fin à cette situation. Tu es folle. C'est toi? Tu es encore plus cinglée qu'elle ne l'était, ma pauvre Lorraine. Ah ouais, je suis très sensée au contraire. J'ai réglé la question et j'ai la liste. Nous pouvons faire coup double. Nous allons presser ces pigeons de la même façon qu'elle. Et quand ils auront payé, nous publierons malgré tout le livre. Nous aurons tout ce que nous souhaitions, et même plus. Oui. Et lorsque nous aurons été enfermés pour ce meurtre et pour chantage, nous aurons de quoi nous offrir un bon avocat. Jason? Tu es cinglé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme qui convienne. Que tu le veuilles ou non, tu marches dans l'affaire. Oh, quel potage. Dis donc, suppose qu'on se soit planté sur toute la ligne et que l'assassin ne soit pas un de ces types. C'est pas José Chrono, t'en es sûr? C'est peut-être pas un homme? Faut voir dans son entourage. Un collègue ou même une associée. Jason et Lorraine viennent en tête. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme scénario? Jason fait les poches de la belle Alex qui découvre le poteau rose, elle le menace et il la tue. Non, trop évident. Ouais? Alors vas-y, pose-en une autre petite maligne. Je pencherais plus pour cette version. Peut-être que Lorraine ne supportait les humeurs d'Alex que parce qu'elles avaient un accord sur les droits d'auteur. Si ça se trouve, le livre n'était qu'un prétexte pour faire chanter d'anciens amants. Lorraine s'en rend compte, elle se sent rouler, elle la tue. Ouais, bravo, c'est mieux. Ou alors, scénario numéro 3. Bon, j'y vais. Jason et Lorraine sont complices, ok? Jason a piqué du blé, il faudra qu'il le rembourse tôt ou tard. Lorraine, de son côté, se dit que la mort d'Alex fera grimper les ventes du livre. Une fois Alex disparu, elle est maître du jeu, il n'y a plus d'obstacle et Jason est soulagé. Bien vu. Et il y a encore un 4e scénario. Vas-y, c'est quoi? Une victime du chantage qui se méfie d'elle comme de la peste. Il se dit qu'elle ne tiendra pas ses promesses. Il est persuadé que même après l'avoir payé, elle le publiera. Et pour lui, il y a un trop gros risque. Ouais.
Il a une situation, une famille, un avenir dans la politique. Georges. Non. Non, on oublie ce scénario-là. Oui, Lorenzo? Oh, bon sang. Signal un braquage. On attend l'ambulance. Toutes les unités qui étaient envoyées sur le lieu sont arrivées. À vous. Vous n'avez rien à faire là, circulez. Allez, circulez. On tire aussi un trait sur les scénarios 1 et 3. Tu as vu? Travail nickel. Ouais, on lui a tiré une seule balle derrière la tête à bout portant. On voit où la poudre a brûlé la nuque. Sûrement un tout petit calibre. Alex a été tué avec un 32. Remarque judicieuse. Est-ce que par hasard tu penserais à ce que je pense? On a la technique du professionnel, la précision du professionnel. Donc, à mon avis, c'est un pro. Ouais. Vous êtes sûr que c'est cet ordinateur? Oui, on a imprimé une copie de travail pas plus tard qu'hier et ça marchait. Ah là, je vous avoue que je suis largué. Je vais essayer un autre programme. Bien, merci. Les gars de la balistique disent que le 32 qui a tué Jason a aussi tué Alex. Bon, et pour le paquet dans le coffre? Pour l'instant, ça donne rien. Par contre, le numéro qu'on a trouvé, c'était un hôtel à Savannah. Alors qu'il est, il n'y a que 2 questions. S'est-il fait dégommer par les gens à qui il devait de l'argent ou était-il partie prenante dans le chantage? Je n'ai jamais aimé les questions doubles, mais si c'est le même flingue qui a servi pour les deux, j'en conclus que ce ne sont pas les usuriers. Ouais. Quoi de neuf? Toujours rien. De ce côté-là, c'est un plantage. Le disque est illisible. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir eu une panne de courant? Non, c'était délibéré. Quelqu'un qui avait accès l'a bidouillé. Lorraine était la seule personne à connaître l'ordinateur à part Alex. Et en ce moment, ceux qui l'entourent ne font pas de vieux os. Très juste, on va aller fouiller son appart. À mon avis, on devrait y trouver le flingue. On y va. Merci, Roy. Attends une seconde, je reviens. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ces plaques? Oh, l'horreur! De loin, on dirait que vous vous êtes tartiné à l'écran total. Ce UMB dont vous me vantiez les mérites, eh bien, il a failli me tuer. C'est une véritable infection. Quand on en a bu une gorgée, on ne pense plus qu'à se rincer la bouche après. Oh, attendez, là, je vous suis plus. Je croyais que le YoMB était destiné à un de vos amis, un dénommé Arthur. Ouais. Alors, si c'était pour Arthur, pourquoi est-ce que vous y avez goûté? Pourquoi je l'ai goûté? Oui, je veux le savoir. Vous voulez que je vous le dise? Il faudrait être un sans-cœur pour offrir à un ami de longue date une potion aphrodisiaque sans prendre la peine d'en tester d'abord les effets sur soi. Bah, j'ignore comment vous traitez vos amis, vous, mais les miens, en tout cas, je les bichonne. Entendu, merci. Au revoir. T'étais sur quoi, le sermon? C'était assez confus, il a parlé de trucs qui ramollissaient. Je t'expliquerai en chemin. Bon. Du nouveau? On n'a pas trouvé l'arme, mais on la voit bien avoir commis les 2 meurtres. Vous vous basez sur quoi? Lorraine tue Alex à cause du bouquin, Jason Lyons comprend... Non, c'est trop théorique tout ça. Il nous faut le flingue. Ouais, on continue à chercher. Tenez-moi au courant. Je vous remercie beaucoup. C'était l'éditeur d'Alex. Je ne suis pas étonnée de ce revirement. Il a acheté le livre qui, grâce à la mort d'Alex, va casser la baraque. Il paraît qu'elle les a contactés. La co-auteure est passée aux commandes. De toute évidence. Lance, Lorenzo. Un coursier m'a remis ceci il y a à peine 1 heure. Tout de suite après, on m'a demandé 20 000 $ par téléphone. Laissez-moi deviner, ce on est une femme? Ouais. J'ai comme l'impression que les employés d'Alex assurent la relève. Oh, bravo, c'est rassurant. En fait, la situation n'est pas désespérée, bien au contraire. La dame a abattu ses cartes, nous allons abattre les nôtres. Où devez-vous déposer l'argent? Je n'en sais rien. Logiquement, je dois aller à la fontaine sur Beach et Palmetto, au niveau du parc, et patienter. Pour la suite des instructions, elle me joindra sur mon téléphone cellulaire. D'accord. Ça marche. Voilà ce que nous allons faire. Nous? Nous. Doucement là, hein. Arrêtez, j'ai pas envie d'aggraver mon cas si jamais les médias l'apprennent. Adieu les élections. Oubliez. Comment vous sentez-vous? Grotesque et manipulé. Vous allez voir, ça va passer. J'aurais quand même voulu me raser avant. Si on vous avait laissé le temps de réfléchir, vous ne seriez pas là. Allons, Georges, restez tranquille. Est-ce que vous aurez bientôt fini de me torturer? L'attraction de la journée. C'est quoi ces plaques roses? Réaction allergique. À quoi? Au conseil avisé d'un ami. Bon, vous êtes prêts? On va pouvoir y aller? Imaginez qu'elle ait une arme. À quoi servent les gilets pare-balles, d'après vous? Vous rigolez? Vous inquiétez pas, vous êtes la poule aux œufs d'or. Ce serait vraiment idiot de vous tuer. Je me sens mieux là, merci.
Qu'est-ce que tu attends? Montre-toi. Oh. J'espère que vous m'entendez, je rentre chez moi. On est mort de rire. Moi, je suis mort de peur. Je vous reçois 5 sur 5. Allô? Près des toilettes, à la sortie du parc. Comment être sûr que vous tiendrez parole? Ah, je dois vous faire confiance. J'ai un chèque à poster. Allons-y. Terminé pour moi. Restez où vous êtes! Vous auriez presque pu vous en tirer si vous n'aviez pas eu les dents aussi longues. Attention à vous! C'est peut-être ça que vous cherchez? Je vois pas pourquoi le capitaine m'en veut. Sur le flacon, il précise bien une demi-cuillère à café. C'est écrit noir sur blanc. C'est pas compliqué. Non, quand on connaît le chinois. Il veut jouer les super étalons et après il me tombe sur le poil. L'allergie aurait pu être ailleurs. En fin de compte, je me demande si un homme peut rester toute une journée au bureau ou avec ses copains sans parler de sexe. Qu'est-ce que tu racontes? Bonne celle-là. Est-ce que le reproche s'adresserait à moi? À toi et à tous les garçons de la planète. Et je suppose que les femmes n'abordent jamais le sujet. Nous sommes trop pudiques pour ça. C'est pas croyable. Tiens, votre problème, tu veux savoir où il se situe? Vas-y, je t'écoute. Vous, dès qu'on en vient au sexe, vous regardez sous la ceinture au lieu de regarder plus haut. Or, il ne s'agit pas de performance ou de tuyauterie. Où vas-tu là? Écoute, il s'agit de partage, d'attention et d'intimité. Quand vous aurez intégré cette notion, vous irez beaucoup mieux. C'est facile à dire, tu ne sais pas ce que c'est qu'un tuyau galvanisé qui, au moment crucial, devient un tuyau d'arrosage. Bing! Non, je l'avoue. Bonjour. Bonjour, Georges. Je fais vite, Andrea m'attend dehors. Vous avez été épatants tous les deux. Je voulais vous remercier de votre aide. Mais ce fut un plaisir. Normal. Vous partez en voyage? Oui, et en famille. Nous allons prendre quelques jours de vacances. Ah ouais? Pendant la campagne? À la suite de cette expérience, j'ai compris que ma famille comptait nettement plus pour moi que la fonction de procureur. Je vous posterai une carte du paradis. Bonnes vacances. Et pensez au tuba, hein? Tu vois, cette histoire lui a permis de remettre les pendules à l'heure. Georges n'est pas un bonnet de nuit, tu avais tout faux. Et comment tu sais ça? Grâce aux confidences d'Andrea. Je te signale que tu as dit que les femmes ne parlaient jamais de sexe. Et tu l'as cru, gros nigo.